même dans les rapports sexuels. Chaque jeudi, c'est le temps des rapports sexuels. Donc, on a mis comme ça, et puis on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà, et tout. Vois un peu. Ça crée un déséquilibre, oui, parce qu'il faut aller, on ne va pas souvent en profondeur. La femme doit apprendre aussi à entreprendre, même s'il y a des enfants, il y a tellement de possibilités de nos jours d'entreprendre, même si on a 4, je suis maman de 4 enfants et je suis entrepreneur, donc il y a vraiment moyen. Toi, la femme, tu enfanteras avec douleur. Mais vous, aujourd'hui, vous nous dites que si l'homme sort travailler et qu'il rapporte son dû au ménage, ça peut freiner un peu l'épanouissement de la femme, parce qu'en ce moment-là, la femme va se constituer comme étant une femme au ménage. La deuxième chose que je vais parler, c'est que dans un couple, il y a la structuration du temps. Dans un couple, la structuration du temps, on voit qu'un couple doit se structurer, par exemple, en 6 temps. Donc, il y a, par exemple, le retrait, le besoin de parfois être un peu seul et tout. On a vu, ce sont des témoignages. L'homme qui ramène à un moment donné, il est fatigué, il dit c'est pas possible, je n'arrive plus à suivre, et ça crée une frustration dans le ménage. Justement, dans Faiseurs d'espoir, nous mettons vraiment l'accent à travailler avec des femmes pour aider dans le foyer. On a plusieurs témoignages, on en a qui étaient au bord du divorce, mais avec les enseignements, avec la formation, elles ont compris que mais en fait c'est elles-mêmes qui avaient un problème. Puis-je comprendre que l'association Faiseurs des Exploits, à la base, ce n'est pas une association spirituelle? C'est une association chrétienne. C'est juste une association chrétienne. D'entrepreneurs. Okay, qui a été créée par les frères chrétiens. Voilà. Ah, d'accord, parce que au début de votre exposé, comme on dit, association Faiseurs des Exploits, et après pisco-spirituel. Parce qu'en fait, il y a l'association Faiseurs d'Exploits, où je suis cofondateur, et il y a ma structure à moi, Dema System, qui est une structure d'accompagnement psycho-spirituel. Or, dans Faiseurs d'Exploits, on travaille dans la famille. Par exemple, il y a des femmes qu'on reçoit qui ont des problèmes, par exemple, justement, comme avec des femmes qui viennent peut-être, je sais pas, d'Afrique et tout ça, qui ont des problèmes dans le couple et tout. On parle de la sexualité aussi dedans, parce que beaucoup de couples aussi ont ce problème, mais ils n'arrivent pas à exposer. On va parler d'entrepreneuriat dans Faiseurs d'Exploits. On va parler de santé. Et où, dans santé, la santé peut-être physique, la santé psychique, où je vais intervenir. On va parler aussi des relations les uns les autres. Donc, comment est-ce qu'on peut être, par exemple, nous sommes là, on vient de s'échanger les adresses et tout, dans le réseautage, peut-être, voilà, il peut y avoir un truc où ça m'intéresse, ou bien, voilà, moi j'ai un truc, une autre chose où ça l'intéresse. Donc, il y a ça qui est fait dans Faiseurs d'Exploits. Et on parle aussi de la spiritualité sainteté. Donc, la spiritualité dans Faiseurs d'Exploits fait partie d'un élément avec les quatre autres éléments. Mais c'est différent de moi maintenant. Moi, ma structure, c'est le Dema System. Comme elle, sa structure, c'est Proud to be a Woman. Comme par exemple, Marthe Karine, sa structure, c'est l'e-commerce. Et peut-être l'autre, sa structure, il y a une autre, par exemple, qui a ouvert le Sorel Domco, qui fait les savons et tout. Donc, c'est des différentes femmes entrepreneurs qui se sont réunies donc pour voilà, mettre ensemble leurs forces. Et moi, la mienne, c'est le Dema System. Voilà. Oui, je vous ai compris, madame. En fait, tout ça, c'est pour bien éclairer l'opinion. Oui. Vas-y. Tout ça, c'est pour bien éclairer l'opinion. En fait, votre association, c'est pas vraiment du tout de la spiritualité comme on la connaît, mais c'est plutôt une association qui tire ses origines dans une culture chrétienne. Voilà, très bien. D'accord. Okay. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas instruire un souffrant venant vous consulter sans pourtant mentionner le nom de Jésus. Oui, c'est-à-dire, par exemple, je vais dire, on a des formations. Si vous venez me demander, par exemple, vous voulez apprendre l'e-commerce, on va travailler dans l'e-commerce. On va vous montrer, on va vous dire, bon, voilà, pour faire l'e-commerce, comment trouver des fournisseurs, comment peut-être, voilà. Donc, c'est l'e-commerce. Et votre structure, à quel statut? C'est une société privée? C'est une association? C'est une ONG? C'est quoi? Faiseurs d'Exploits, c'est une association, alors que le Dema System, c'est une entreprise. Parce que en fait, moi, j'ai été plus attiré par le dernier concept du nom de votre association. C'est celui de pisco-spirituel. Donc, une fois, voir pisco-spirituel, je me suis dit que c'était peut-être, à la connaissance de tout le monde, un foyer de lumière, une école ésotérique. Donc, non, pas du tout. Voilà, c'est une confusion, ouais. Donc, du coup, ça entraîne un peu de la confusion. C'est pour cela que j'ai essayé d'en savoir plus. Mais là, vous nous avez éclairé parce que quand vous dites une association pisco-spirituelle,
et sans Jésus, aucune connexion. Donc ça veut dire quoi? En fait, à ma compréhension, les frères d'autres obédiences sont déjà mis à l'écart, alors que votre association prend un message universel, un message qui apporte le bien-être, je vais dire, à tout le monde. Voilà. Donc tout le monde serait le bienvenu. Bien sûr. Et peu importe tes appartenances religieuses, quand tu arrives, on parle, comme vous le dites tout à l'heure, la spiritualité, c'est de l'intimité, individuelle à sa divinité de l'au-delà. Oui. Ce qui est une connexion universelle à tout le monde. Donc moi je me disais, c'est plutôt là qu'on devrait mettre le focus pour attirer le plus de souffrants que nous sommes. Parce que tous nous sommes à la recherche du bien-être. Mais comment, où en trouver, on a du mal. Mais déjà vous êtes là, ça veut dire que vous êtes déjà une adresse où on sait retrouver ce bien-être social. Mais dans votre adresse, vous nous mettez encore des barrières. Ok, merci beaucoup Fabrice. Moi, selon ma croyance, la spiritualité se base sur Christ. Pourquoi? Parce que Christ, justement, est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc, pour moi, pour être quelqu'un, tu peux être dans la religion, mais être chrétien et né de nouveau, il faut passer. S'il vous plaît, oui. Est-ce que, d'une autre manière, hein, êtes-vous en train de dire que tous ceux qui ne croient pas en Christ, comme les musulmans et bien d'autres religieux, par exemple, ou obédience, ils ne sont pas en connexion spirituelle? Bon, parce qu'à vous entendre, au fait, la spiritualité, comme vous venez de le dire, n'est possible que par Christ. Maintenant, ce que je vais vous dire, par exemple, c'est quoi? C'est que si vous me demandez tout ce qui est, par exemple, dans le domaine de la psychologie et tout ça, parce que j'ai été dedans, je sais que je peux avoir des éléments de réponse. Mais j'ai jamais été chez les musulmans, j'ai jamais été dans autre chose. Donc moi, je sais que celui qui me reconnecte avec le Père, c'est Christ, parce que c'est ça que c'est tout ce que j'ai dit, c'est la Bible. Et vous êtes en train de parler de la spiritualité chrétienne, en fait. Je parle de la spiritualité chrétienne qui est possible, qui est à travers Christ. Voilà, c'est ça. Nous allons alors parler de la conférence, puisqu'on parle d'adresse ici. Ouais. Il y a un rendez-vous, c'est une conférence qui est à Paris, qui sera tenue c'est 9 novembre. Hein? Le 8 et 9 novembre. Le 8 et 9 novembre, et vous allez intervenir. Oui. C'est autour de quoi cette conférence? C'est toujours au bien-être. Oui, le thème de la conférence, c'est de la vallée à ma montagne. Donc, de la vallée à ma montagne. Quand tu es dans la vallée sur le plan financier, c'est que tu as dû vraiment joindre les deux bouts. Tu peux être dans la vallée dans le cadre de la santé, tu peux être dans la vallée dans le cadre de la santé psychique ou bien dans le cadre de la famille aussi. Donc c'est une conférence qui aura des oratrices qui ont vécu des expériences. Parce que moi-même aujourd'hui, si je me lève pour commencer à parler, je ne parle pas des choses que j'ai seulement lues dans les livres, je parle du vécu parce que je suis quitté de A et AB. Donc, et vous parlerez de quoi pendant cette conférence? C'est quoi votre sujet, votre thème? Moi, mon sujet, je vais parler de pense et réussir ta vie. Parce que tout vient de ce que tu as ici, là, dans ton pensée, ton mindset. La Bible dit, je me refais aussi beaucoup à la Bible qui dit, tel tu penses, tel tu es. Nous sommes le produit de ce que nous pensons. Et aujourd'hui, les scientifiques ont vu que notre cerveau, justement, ce que tu accumules dans ton cerveau, ben, à la fin, tu vas manifester ces choses-là. Donc ici, on va apprendre à des personnes, en fait, ce que je vais donner, c'est vraiment des clés pour comment pouvoir structurer sa pensée, pour pouvoir réussir sa vie. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que tu es vient de ce qui est de ta pensée. Ok. C'est que nous sommes, c'est ce que nous pensons. Donc, voilà. Je veux dire. Ok, merci beaucoup, Madame Zoé. Mais finalement, Madame Evelyne n'a pas parlé. Alors, moi, personnellement, je m'occupe de tout ce qui est volet. Après restauration de l'âme, je vais je vais aider la femme à se réconcilier, à se connecter avec sa féminité, parce que nous voyons beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont vécu beaucoup de traumatismes. Ça peut être un rejet, ça peut être un viol, ça peut être dans le cas d'une femme qui a plusieurs enfants et qui l'a amené en quelque part à gommer une part de féminité en elle. On voit beaucoup de mariages qui sont brisés aujourd'hui à cause du fait que la femme ne prend plus soin d'elle, la femme ne sait plus où est sa place parce qu'elle est débordée, elle est submergée par ses tâches quotidiennes. Donc moi, en tant que conseillère en image, je vais venir vraiment intervenir ce volet-là, à travailler sa position, la position de femme. On va travailler sa posture, son langage, comment dire,
son niveau spirituel, sa restauration de l'âme, parce que nous allons d'abord chercher où est la problématique, parce que il faut savoir que derrière un camouflage se cache une blessure, et nous allons chercher à trouver cela. Ensuite, nous allons pouvoir révéler la meilleure valeur de cette femme-là. Donc voilà un peu sur quoi je travaille. Nous travaillons sur Proud to be Woman. Juste rapidement pour dire que Evelyne, par exemple, elle est venue à Faiseur d'Espoir aussi, et avec Faiseur d'Espoir, parce que le but c'est pas seulement de spiritualité, non, c'est vraiment amener la femme à vraiment avoir aussi cet impact dans la société. Justement, je voulais justement savoir si vous travaillez en équipe, si vous travaillez c'est un témoignage de Faiseur d'Espoir. Je suis membre de Faiseur d'Espoir. J'ai plusieurs fois suivi les formations de Zoya, son mastermind. Et nous sommes encore dans une formation là maintenant, Mastermind Elite, qu'elle a lancée, qui est vraiment très puissant, parce que dans cette plateforme, on dit vraiment des choses qu'on ne dit pas dans notre communauté chrétienne, dans nos églises et tout. Et c'est vraiment quelque chose que vraiment je recommande à tellement de femmes. Et c'est dans Faiseur d'Espoir que je veux dire, j'ai pu trouver ma voix en tant que... Il faut savoir que je suis maman. Et Madame Evelyne, ça vous fait combien de femmes que vous suivez en image, que vous conseillez en image? Plus ou moins combien de femmes? Ici, je suis en présentiel et en ligne aussi. Donc, en ligne, on peut se connecter, on travaille à distance. Donc, et en présentiel. Vite fait, l'adresse où vous contactez, que ce soit Madame Evelyne ou Madame Zoya. Mais déjà, il faut savoir que si vous voulez, vous allez en quelques secondes. Parce que dans Facebook, vous cherchez seulement Faiseur d'Espoir. Vous tapez Faiseur d'Espoir, vous allez nous retrouver. Je pense que nous sommes les seuls groupes dans Facebook. Et vous allez avoir toutes les informations concernant même notre événement qui aura lieu à Paris le 8 et le 9 à l'hôtel Novotel. Donc, c'est de 8h de 9h à 17h. Et je peux vous dire, tous ceux qui viennent à cette conférence-là ne rentrent pas les mêmes. D'accord. Ce que je pourrais dire aux femmes aujourd'hui, parce que nous sommes là un peu, nous avons un appel qui est vraiment adressé à la femme chrétienne, toutes les femmes d'ailleurs, qui ont subi en quelque sorte un traumatisme, qui sont en train de chercher en quelque sorte leur voie. Donc vraiment, Faiseur d'Espoir, c'est une page, c'est une plateforme qui est là pour vraiment aider toutes ces femmes-là. Et dans Faiseur d'Espoir, il y a plusieurs branches, comme on a dit. Il y a des coachs en entrepreneuriat, dans le domaine du e-commerce, dans le domaine du mariage, parce que voilà, il y a vraiment tout ça. Donc vraiment, j'invite toutes ces femmes-là à se connecter à la page Faiseur d'Espoir. Je vous assure qu'elles ne sortiront pas là comme elles sont venues. Fabrice, tu veux dire d'emblée quelque chose? Oui, merci Oncle Kitch. Je vais revenir un peu sur l'association Faiseurs des Exploits pour le bien-être plus que spirituel. Et cette fois-ci, c'est à Madame Evelyne. Madame Evelyne, par rapport à vos fonctions que vous occupez au sein de l'association, donc qui dit chrétien dit la Bible. Or que cette même Bible étant sacrée, que je respecte ou que nous respectons tous, déclare que femmes soyez soumises. Alors de cette soumission, qu'est-ce que vous en faites ou qu'est-ce que vous dites à nos femmes, parlons de la communauté noire africaine, à nos femmes résidentes sur le sol occidental, sachant que, comme l'a su évoquer Mike tout à l'heure, que quand nous sommes en Afrique, ils ont un autre comportement, un peu soumis, peu importe, parce que quelquefois ce comportement n'est pas justifié aux avoirs financiers. Parce qu'on a vu de ces couples, ils n'ont presque rien du point de vue financier, mais ils sont en harmonie. La femme, elle est soumise, respectueuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne manque pas de gros soucis, mais ils savent les gérer quand ils sont en Afrique. Mais curieusement, ici en Europe, du fait que la femme originaire de l'Afrique noire se retrouvant sur le sol occidental, où ils constatent elle est protégée, elle a une situation sociale, je veux dire, organisée, mais tout de suite, elle sort ses griffes. Je vais être un peu lente dans ma question pour que vous ayez la possibilité de mieux nous éclairer. Elle sort tout de suite ses griffes. Ça veut dire, là où il y avait un petit souci, où son homme se comportait légèrement mal, il pouvait en parler autrement, mais tout de suite, il s'est dit que, bon, tu vis chez moi ou ici chez moi, j'ai 5 gosses, de toute façon, si tu veux pas, tu plies tes bagages, parce que les allocations et tout. Bon, est-ce que, de cette façon, nous les hommes, ne devrions-nous pas avoir peur de la femme si tout de suite, qu'on lui donnait plus de pouvoir dans ce monde, qu'elle est capable d'en abuser
Donc, en fait, il y a 3 questions ou plusieurs questions dans mon exposé. D'accord. Comme ça, vous serez à l'aise à mieux nous éclairer. Merci, parce que c'est une très bonne question. C'était vraiment un phénomène de société chez la femme, parce que on remarque beaucoup de femmes africaines, quand elles arrivent ici en Occident, elles sont tous exposées à cette problématique-là. Mais je veux dire que la parole de Dieu, la parole de Dieu est claire là-dessus. Je pense que, et c'est une des valeurs que nous développons chez Faiseurs d'Espoir. La femme chrétienne doit se référer à la parole de Dieu. Et c'est une des choses que nous, on a vraiment des enseignements chez FDE qui repositionnent la femme dans son rang, dans sa place dans le ménage, parce que nous savons que en Occident, on donne beaucoup d'avantages à la femme, et ça a poussé la femme en quelque sorte un peu à prendre cette place, voilà, en quelque sorte la place de l'homme pour certaines femmes. Mais la Bible, la parole de Dieu, quand tu es une femme chrétienne, la Bible va venir structurer la femme. Parce que quand nous voyons dans la Bible la femme du Proverbe 31, c'est une femme qui est soumise, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui donne la place de son mari. Amen. Donc vraiment, une femme, nous invitons vraiment les femmes à se repositionner selon la femme du Proverbe 31. Et c'est une des valeurs, les valeurs 5 étoiles que nous développons, c'est-à-dire nous entretenons, nous créons, nous suscitons chez la femme FDE. Parce que la femme de FDE, c'est une femme qui aspire à être une femme aidante, une femme soumise, une femme qui entreprend, pas une femme qui est plutôt consommatrice. Parce que il y a aussi cet aspect-là. Et parce que vous savez, quand le budget du ménage n'est pas toujours, voilà, quand c'est l'homme qui va et qui ramène à la maison, l'homme peut étouffer la femme. Et quand c'est la femme qui va travailler, la femme peut étouffer l'homme. Et ça, c'est un déséquilibre dans le ménage. Et alors, dans cette plateforme FDE, nous allons vraiment donner la place de l'homme, la place de la femme, quelles sont ses tâches, même si nous sommes des femmes entrepreneurs, mais nous savons être aussi des femmes soumises. Oui. Dans votre exposé, vous venez de dire quelque chose qui m'a un peu dérangé. Oui. C'est que si l'homme va travailler et rapporte, je le dis comme ça, à manger dans la maison, ce comportement étouffe l'épanouissement de la femme. C'est ce que vous avez dit. Non. Non, je m'explique. Oui. Ça veut dire que pour qu'il y ait un équilibre, il faut que les deux partent travailler pour qu'ils ramènent à manger dans la maison. Comme ça, il y a un équilibre social. Plus ou moins, c'est ce que vous avez dit. Plus ou moins. Pourquoi? Je voulais revenir, puisque nous parlons de la Bible. Parce qu'à un moment, quand cette Bible ou les versets bibliques nous arrangent, on les exploite. Et quand ça ne nous arrange pas, on n'en parle pas. La Bible déclare que l'homme travaille, tu mangeras la sueur de ton front. Au même moment, Dieu dit autre chose à la femme. Tu affronteras avec douleur. Effectivement. Mais Dieu n'a pas dit, sachant que les deux êtres sont des êtres humains, c'est vrai de nature différente, mais ils sont humains. Il aurait pu dire aux deux que vous mangerez à la sueur de votre front. Mais curieusement, Dieu lui-même sépare les choses. Que toi, tu mangeras, c'est la Bible, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, je suis chrétien. Toi, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça, c'est après qu'ils aient commis le fameux péché entre eux. Et pour toi, la pomme n'a jamais été un péché, mais là, voilà. Donc, tu mangeras à la sueur de ton front. Toi, la femme, tu enfanteras avec douleur. Avec douleur. Mais vous, aujourd'hui, vous nous dites que si l'homme sort travailler et qu'il rapporte son dû au ménage, ça peut freiner un peu l'épanouissement de la femme, parce qu'en ce moment-là, la femme va se constituer comme étant une femme au ménage. Or que cette femme doit aussi sortir, aller travailler pour assurer... Attention, c'est pas bien compris. Ah d'accord, allez-y. C'est pas bien compris. Allez-y. Parce que nous savons, quand c'est dans la communauté africaine, l'homme, il a sa famille en Afrique. La femme aussi, elle a sa famille. Ah là, c'est important. Ok, si vous êtes arrivé en Occident, la famille vous attend. Mais quand c'est l'homme qui ramène à la maison et que la femme vient à la maison, peut-être pour les enfants et tout, à un moment donné, l'homme, on a vu, ce sont des témoignages. L'homme qui ramène à un moment donné, il est fatigué. Il dit, c'est pas possible, je n'arrive plus à suivre. Et ça crée une frustration dans le ménage. Là, je suis d'accord avec vous, madame. Donc voilà, et du coup, il va commencer à sortir des paroles. Et ainsi, la femme, voilà... La femme moins sage va commencer à la ramener aussi. Du coup, maintenant,
pour avoir cet équilibre dans des foyers où il faut vraiment, quand il y a une telle crise dans le ménage, la femme doit apprendre aussi, entreprendre, même s'il y a des enfants, il y a tellement de possibilités de nos jours d'entreprendre, même si on a 4, je suis maman de 4 enfants et je suis entrepreneur, donc il y a vraiment moyen. Donc, je dis tout ça vient du fait qu'il y a un déséquilibre dans le couple, d'où il faut vraiment savoir ce que vous voulez en tant que couple. Il y a des hommes qui sont pour que la femme reste à la maison, hein. Donc voilà, si ce n'est pas un problème financier pour eux, donc voilà, la femme reste à la maison. Il y en a qui sont contre. Mais il faut pouvoir identifier, la femme doit pouvoir identifier quel est le malaise qui crée cette crise dans leur couple. Si c'est parce que voilà, on n'arrive pas à gérer les factures, donc voilà, il faudrait voir. Allez-y. Voilà, pour ajouter à ce que Evelyne est en train de dire, justement dans Faiseurs d'espoir, nous mettons vraiment l'accent à travailler avec des femmes pour aider dans le foyer. On a plusieurs témoignages, on en a qui étaient au bord du divorce, mais avec les enseignements, avec la formation, elles ont compris que, mais en fait, c'est elles-mêmes qui avaient un problème. Ce qu'il faut d'abord savoir, comme je reviens toujours sur l'aspect de l'âme, l'être humain, tout être humain, homme ou femme, ont un besoin de se réaliser. C'est un besoin de se réaliser. Donc, si par exemple, une femme est dans un foyer où on ne lui permet pas cette chose-là, quand elle va arriver en Europe, par exemple, où c'est plus libre, ce besoin-là va renaître et il n'y a plus de barrière. C'est comme ça que parfois, elle va, je sais pas, foutre son mari dehors ou quoi et tout. La deuxième chose que je vais parler, c'est que dans un couple, il y a la structuration du temps. Dans un couple, la structuration du temps, on voit qu'un couple doit se structurer, par exemple, en 6 temps. Donc, il y a, par exemple, le retrait, le besoin de parfois être un peu seul et tout. Il y a l'activité, comme par exemple aller travailler et tout ça. Il y a le retrait, il y a le rituel. Il y a le 4e, c'est le passe-temps. Il y a le jeu psychologique. Et puis, il y a un 6e là. Donc, un couple qui n'est pas équilibré quand comme vous parlez ça. de rituel, quand vous parlez de le rituel, c'est quoi? Le rituel, c'est quoi? Voilà, j'explique. Le rituel, c'est par exemple se lever le matin, aller accompagner les enfants à l'école, préparer, en fait, des choses que tu fais chaque fois comme ça, quoi. Voilà. Donc, dans la vie, on a ce truc que quand tu es là le matin, machinalement, quand on va se laver, ben, on fait un rituel, quoi. Voilà. Et le 5e, c'est l'intimité. Donc, il y a des couples, donc, qui deviennent maintenant simplement rituel et activité. Même dans les rapports sexuels. Chaque jeudi, c'est le temps des rapports sexuels. Donc, on a mis comme ça, et puis on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà, et tout. Vous voyez un peu. Ça crée un déséquilibre. Oui, parce qu'il faut aller, on ne va pas souvent en profondeur. Donc, l'homme sait que, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Ce qui fait que la femme aussi, les rapports sexuels seront une activité. Comment? Parce qu'elle sait que elle se donne à son mari quand, par exemple, elle va vouloir demander de l'argent pour faire quelque chose. Mais elle ne sait pas que elle n'est pas différente de la prostituée. Vous voyez un peu. Ce qui fait que c'est tous ces déséquilibres-là. Donc, quand les gens viennent, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'abord de regarder comment est-ce qu'ils structurent le temps. Une personne, par exemple, qui a parfois eu des problèmes, ou bien qui a traversé, comme je parlais, par exemple, des exilés et tout, c'est quelqu'un qui a besoin de rester un peu seul de temps en temps. Mais s'il a, par exemple, le côté seul est beaucoup développé sur lui, et qu'il a une femme qui aime le passe-temps. Vous voyez que quand la femme va vouloir dire que, allons faire, il va tu rester dans le retrait. Et un jour, quand elle va arriver, elle va trouver donc quelqu'un qui va faire comme ce qu'elle veut là. Et c'est ça que parfois, en fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans la déstructuration des couples, vous voyez. Quelqu'un qui est dans l'activité, lui, il a son langage, il a le langage de l'amour, son langage, c'est l'activité. Donc, il va falloir vraiment matcher vraiment les choses. Et pour finir, je vais dire que la Bible dit quoi? Femmes, soyez soumises à votre mari. Amen. Chacun doit rester dans sa place de soumission. Mais elle dit aussi, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc le rôle de l'homme, nous le faisons, nous les hommes. C'est d'aimer. Maintenant, c'est de comment est-ce que nous aimons aussi, voilà. Parce que voilà. C'est encore notre sujet, c'est un autre débat. Il y a ce qu'on appelle le langage de l'amour. Vous savez, il y a des personnes, je dis ça rapidement. Il y a des gens, des femmes, leur langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Et l'homme, le langage de l'amour, par exemple, c'est les câlins. Il faut que vous arriviez à comprendre ça. Ce qui fait que l'homme, il attend à ce que quand il revient, la femme l'embrasse, chérie. Mais la femme, elle attend que le mari donne le cadeau. Donc lui, eux, ils restent là comme ça, manque de communication. Lui ne m'aime pas, l'autre ne m'aime pas. Et le jour où elle rencontre quelqu'un qui lui donne le cadeau, elle va laisser le monsieur. Les cadeaux, vous parlez des cadeaux, des câlins, par rapport à ce que nous avons vu et su sur le sol occidental. Nos grands-parents au pays, là-bas en Afrique, ils se donnaient des câlins chaque matin. Non. Si tu viens, c'est la question que je voulais poser. Ce que je vais dire, c'est pas seulement les câlins. Il y a plusieurs
langage. Maintenant, par exemple, en Afrique, on avait les 2 femmes, 3 femmes et 4 femmes. Il y avait la polygamie. Donc, il faut savoir que l'environnement joue beaucoup dans l'être humain. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas comme en Afrique. Par exemple, la femme, elle en Afrique, moins de choses, elle appelle sa copine, elle fait Congossa, elle part à gauche, elle va au marché et tout. Mais elle va rester à la maison, elle va se ressasser les choses, ressasser. Ce qui fait que le petit défaut qu'elle voyait de son mari, qu'elle supportait peut-être dans un autre contexte, là maintenant, ça va devenir plus grand. Parce qu'elle n'a personne ce qui parlait. Et ici en Europe, avec le froid, là, va taper son cerveau. Voilà, ça va taper son cerveau. Exactement. Alors qu'il y a beaucoup d'éléments en Afrique. Par exemple, vous savez que la récréation, justement, comme je parlais dans le couple, la récréation aide beaucoup. Par exemple, vous êtes des chanteurs et tout. Quand tu commences à danser là, vous voyez que ça vous distrait un peu et tout. Mais quand tu es toujours tu vas boulot, machin, avec l'hiver et tout, tu ne supportes pas. Les factures. Les factures qui viennent, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oui, si. Voilà, on cogne à ta porte, tu ne sais pas qui va, tu trembles. C'est ça. Donc, c'est tous ces facteurs. Parce que vous avez, en Afrique, on a la chaleur, c'est quelque chose. Tu as un truc, tu vas sortir, là, tu vas voir ton voyage, tu vas dire, ah, l'enfant, là, il va te dire un peu, vous allez causer, machin, tout ça. C'est thérapeutique. Ça aide dans notre pensée là. Mais le contexte en Europe n'est pas la même chose. Et si maintenant tu étais un homme qui en Afrique aussi, tu n'avais pas aussi un bon comportement, en fait, tu étais aussi jaja là et tout ça. Mais quand tu vas arriver ici, le froid va faire que ça va toujours congeler. Après, votre relation sera congelée. Vous voyez? Le froid va congeler, non pas seulement vous les humains, mais y compris votre relation sentimentale. Voilà, il congèle votre relation. Donc, c'est tout ça. Mais je bénis vraiment Dieu parce que dans Faiseur des Sports, on a eu des gens qui ont divorcé, mais avec l'enseignement et tout, la formation, ben, elles ont été restaurées, quoi. Et la prochaine fois, je pense qu'on parlera de l'aspect sexuel parce que c'est aussi un très grand point dans les problèmes de couple. L'aspect sexuel, c'est un grand point. L'aspect sexuel, parce que parfois, la femme ne va pas dire... Surtout la femme africaine, elle n'arrive pas à s'exposer et tout ça, alors qu'en fait, c'est, voilà, il y a un souci là, quoi. Donc, parfois, on a dû aussi intervenir là pour qu'elle s'exprime, ou bien l'homme aussi, tu vois, il va pas dire, c'est un peu honteux de dire à ta femme que bon, voilà et tout, ou bien la femme aussi à l'homme, voilà, tu vois. Mais pensez-vous pas que, à entendre tout ce que vous êtes en train de dire depuis le début, peut-être que le comportement de certains hommes que vous appelez peut-être refoulés, comme vous avez parlé par exemple des sapeurs qui cachent leur malaise derrière le vêtement, mais serait-il pas tout simplement parfois le comportement vous les femmes africaines, parce que ça se remarque pas que les femmes africaines, les femmes en fait, on va arrêter de parler femmes africaines ou femmes européennes, comportement des femmes surtout en Europe ici, qui fait que certains hommes, sinon que presque la majorité, en tout cas beaucoup d'hommes, se sentent obligés d'aller voir ailleurs, de faire des choses, certaines choses qu'ils auraient peut-être pas dû faire. Est-ce pas peut-être quelque part de votre faute? Vous les femmes. Non, en fait, moi, je pense pas que c'est déjà l'éducation que les gens ont reçue. Vous voyez, il y a des gens, on reproduit toujours ce qu'on a vu parfois à ses amis, parfois à ses parents et tout ça. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux personnes, quand tu vas te marier, enlève toutes ces choses. Fais vraiment comme neuf. Parce que quelqu'un, ou bien un homme qui a vu, par exemple, un film porno, il va vouloir essayer ça sur sa femme et tout. Vous voyez. Donc, il y a des choses qu'il faut revenir vraiment à de nouvelles bases. C'est-à-dire que il y a des personnes, par exemple, elle a eu un gars, le gars lui faisait telle chose, mais quand il vient se marier, dans son esprit, elle espère que son mari va faire les mêmes choses que ce gars-là. Ce qui fait qu'elle ne va pas dire à son mari qu'elle est insatisfaite. Tu ne vas pas dire quand même à ton mari que ton ancien copain, tu vois un peu. Donc, elle ne dit rien. Dire que tu es insatisfait. Voilà, elle ne va rien dire. Tu peux le dire. Voilà, certaines ne vont rien. Bon, il y en a qui, si elles arrivent à aller, on a eu des cas où elles en ont parlé et tout. Voilà. Mais elle ne va rien dire. Mais on dit quoi? Ce que tu ne dis pas avec des mots M-O-T, tu vas le dire avec des mots M-A-U-X. Étant chrétien, oui, il est possible d'adorer sa femme, ou bien, dans le langage chrétien, vous dites souvent aimer. Que non, on adore Dieu, on n'adore pas sa femme. Non, aimer sa femme. Il y a quelle différence entre adorer et aimer? Adorer veut dire vénérer. Mais on ne peut pas vénérer sa femme au sens propre de l'amour. Non, on peut aimer. Je sais aimer. Je parle du verbe adorer, vénérer. C'est-à-dire que la femme telle que tu es belle, tu es tout pour moi, mon amour. Non, mais même dans l'amour, la femme peut aussi être tout pour toi. Parce que pourquoi? Quand on vénère, la femme devient une idole, mais son défaut
on la voit encore plus. C'est-à-dire que vous allez voir que quand vous la prenez, vous la mettez dans un certain statut. Rappelez-vous que vous êtes en train là de vous parler en mal, hein, parce que nous là, en sortir d'ici, on ne va plus adorer les femmes. On demande d'aimer les femmes. Parce que quand on dit aimer, il faut être sûr que si cette femme trompe, on la ramène, je te pardonne. Donc aimer est plus fort que adorer. C'est ça que je veux comprendre. Adorer, c'est Dieu. Et j'ai l'impression qu'il y a Evelyne qui souhaiterait répondre à cette question. En gros, la femme n'est pas compliquée. Si je peux donner un conseil à un homme, c'est simplement donner de l'attention à la femme. La femme n'a pas grand-chose, elle ne demande pas grand-chose. Mike, tu entends ça? Elle a juste besoin d'attention. C'est tout ce dont elle a besoin. Donnez-lui de votre temps, consacrez-lui dans, cherchez ce qui lui ferait plaisir et c'est tout, elle vous donnera tout. C'est tout ce dont la femme a besoin. Voilà, nous arrivons à la fin de ce programme, parce que quelque part, il faut clôturer. J'ai bien entendu, c'était une émission XXXXL. Mais là, nous devons vraiment nous quitter, chers auditeurs. Merci pour ceux et celles qui ont été, qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant. Nous allons terminer, mais pas comme ça, hein, on va pas partir vite fait. Juste si vous avez un petit dernier mot, vite fait, avant qu'Adrien mette son disque dur ici. Voilà, on est bien dans ce thème hein, de déménagement. Radiographie a déménagé, hein, notre créneau c'est de 15h30, 16h30, mais là nous avons fait, comme a dit Adrien, un maxi radiographie XXL. Et d'ailleurs, la semaine passée, nous avons aussi déménagé, nous avons été dans le quartier Poche. On n'a pas fait le feedback, hein, oui, Pierre. On n'a pas fait le feedback. C'est méchant quand même. Nos auditeurs nous ont... Il y a un auditeur qui nous a appelé ici, mais où est-ce que vous étiez la semaine passée? Voilà, on était au quartier Poche, hein, à Scarbeck, il y avait la fête du quartier, la fête de 2 rues, là, où on avait mis même en compétition. La rue Henri Berger et la rue Creuse. Voilà. Et on s'est très bien amusé, on a eu la chance avec nous. Les ancêtres étaient avec nous, on avait le temps. On avait du beau temps. Hein, on avait le soleil. Au mois d'octobre, c'est quand même assez rare. En général, on a plutôt la pluie. Hein Parce que les gens nous ont dit, mais il n'y a que la musique salsa, qu'est-ce qui se passe? Les gens croyaient que c'était le non-stop. Non. Je disais non, c'était nous, on diffusait de la musique à partir de là. Voilà. Et on a eu aussi des artistes qui sont venus, on a eu des activités pour les enfants, on a eu une scène open mic. Qui a bien marché. Hein. Et ça a très très bien marché, on est très contents et on a des bons retours des gens du quartier quand on va les voir. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on remette ça. On va faire ça. Et la vidéo sortira cette semaine. Voilà. Mike Laveste. On va laisser peut-être le microphone à Steve pour un dernier mot. Ben ouais, je te donne le micro, t'as dit t'es un peu le petit rebelle de cette... Il veut plus parler. Mais voilà, je voulais juste vous remercier. Je l'adore, Mike. J'aime bien Mike. Ouais. Je voulais juste vous remercier de nous avoir invités et remercier tout le monde de participer au débat et d'être avec nous, que nous avons passé un bon moment. Et voilà, un bon week-end à tous. On se voit au Docs. Venez, nombreux. Oui, la soirée d'aujourd'hui, quoi. Ouais, la soirée d'aujourd'hui, ça va pimenter. Oui. Comme il manque de chaleur, là, nous, on va apporter ça là-bas. Venez, le soleil est au Docs aujourd'hui, ce soir. Alors, au suivant, je vais passer le micro. Fabrice, tu es déjà prêt? Juste remercier les auditeurs qui ont consacré de leur temps à nous suivre et remercier également les participants pour cet échange culturel. Et c'est toujours un plaisir. Evelyne? En tout cas, merci aux auditeurs qui nous ont suivis. Et une chose simplement, suivez-nous sur notre page Facebook, Faiseurs d'Espoir. Nous avons une conférence le 9 novembre. Si vous pouvez vraiment vous déplacer, ce serait vraiment une bonne occasion de vraiment vous connecter à votre avenir, votre destinée, on va dire. Zoya Melouna, Zoya, pour terminer. Voilà, merci aux auditeurs, merci à Oncle Kiss, voilà pour l'invitation. Et un coucou à Marca qui a créé la connexion. Et voilà, nous espérons vraiment que vous serez des nôtres le 8 et le 9 novembre. Et ici sur Bruxelles, nous avons un atelier qui est en cours. Nous reviendrons encore à la radio parler de cet atelier. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, voilà. Pierre Linden? Oui, moi je veux juste un petit mot, dire passez un bon week-end en espérant qu'il y ait beaucoup de soleil et de chaleur dans votre cœur. Et n'hésitez pas à sortir ce soir et à aller voir notre ami Steve avec son groupe.
Voilà, j'invite tout le monde à bouger, oui, finalement. Pierre me vole toujours mes mots. Mais dans ce cas, je vais redire les mêmes choses que lui. Après m'avoir attaqué ma voiture, mon téléphone, ma trottinette, il me pique encore mes mots. Mais c'est pas grave. Juste un grand merci à Ankich, à la technique et toute l'équipe ici. Et pour à ceux qui nous écoutent ici, juste un petit rappel, ça a déjà été dit, mais surtout, comme on vient de le dire, le soleil, c'est au Dox à partir des 21h. Alors j'invite monsieur Lazare Mboulou qui nous écoute de Molenbeek, mon vieux ado à Clémenceau. J'invite aussi mon vieux Mouzemba Marius de Gachoren. Carly Kanyinda, mon ami, notre journaliste qui s'est rétabli déjà très bien. Il va rejoindre l'équipe bientôt. Dada Stella, Kitoga, la femme forte de la diaspora congolaise. Georges Kassanda, TGKS, je sais qu'il est en train de nous écouter. Maris Kabemba qui nous écoute aussi à ce moment ici. Voilà, tout le monde, Gabriel Ngaloula, Josette Ngaloula, de l'association Pakitas House. Et bien entendu, Mbo Mpia Tsangolo, j'ai une grande liste, personne n'a une liste là. Moi j'ai prévu une liste ici. Oui, Papa Play, Papa Play qui nous encourage. Bientôt, nous allons aussi parler de ton sujet. Tu nous as envoyé un sujet important à discuter ici. Nous allons le faire. Merci beaucoup pour ta contribution. Je salue aussi Bertin Kingotolo dans la Maison Blanche, Galerie à XL, dans la galerie, aussi Isebos Moussingombe. Radiographie, c'est fini, donc rendez-vous la semaine prochaine. Vous étiez branchés sur Radio Panique 105.4 FM. C'était bien Oncle Kincho Microphone. Voilà, rendez-vous comme toujours les samedis 15h30, 16h30. Radio Panique 105.4